Comment devenir data scientist en 2026? Le métier de data scientist évolue rapidement. Dans cette vidéo, je vais te donner la feuille complète qui va te permettre de devenir data scientist. On ne saute pas les étapes. Je vais te communiquer 7 étapes avec un jargon très facile et par quel projet débuter. Abonne-toi parce que sur cette chaîne, on partagera les astuces qui vont t'aider à devenir meilleur en data science. Allons-y. La feuille de route, c'est en 7 étapes. Première étape, on va voir les bases. Python, SQL, Stat. Deuxième étape, le machine learning et le deep learning. Troisième étape, le déploiement, tout ce qui est déploiement. Quatrième étape, première expérience réelle. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour avoir la première expérience? Comment avoir cette première expérience? La spécialisation comme cinquième étape. Le NLP ou la computer vision. 6. L'IA générative et les modèles avancés. Et pour terminer en 7, pratiquer, explorer, ainsi de suite. Par quoi débuter réellement. Cela étant dit, on va aller au premier élément, en quelque sorte les bases. Les fondations, c'est quoi? Python à la base. Python, fondation, on ne se casse pas la tête. Ensuite, il faut connaître le SQL et statistique en 3. Python, c'est le langage numéro 1 de la data. Comme il a dit, Python ne se casse pas la tête. Aujourd'hui, si tu ne connais rien en programmation, tu veux être data scientist, commence par Python. Ne te casse pas la tête. Il est lisible, gratuit, avec des bibliothèques prêtes à l'emploi. Aujourd'hui, avec Pandas, tu peux traiter tout ce qui est sur les données tabulaires. C'est si ça devient lourd que tu peux chercher autre outil. NumPy, tu n'as pas de problème. Tout ce qui est calcul vectoriel et matriciel. Matplotlib te permet d'afficher tes graphes en toute tranquillité. Le langage SQL, quant à lui, il te permet d'interroger des bases de données. Donc, ce langage des bases de données, 90% des offres d'emploi aujourd'hui demandent la compétence SQL. Donc, c'est quasi non négociable. Les statistiques, tu dois comprendre qu'est-ce que la moyenne, pas au sens mathématique, mais comment on interprète une moyenne, par exemple. La corrélation, test d'hypothèse, il y a pas mal d'outils également comme ça en statistique, tels que la p-value, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin d'installer Python. Tu n'as pas besoin d'installer Python. Tu pars sur Google Colab, zéro installation. Tu démarres ta machine distante, tu travailles, tu as ton premier notebook. Fais 30 minutes de pratique par jour plutôt que 5 heures de pratique le dimanche. Ça te fera vraiment du bien. S'entraîner au SQL sur les jeux de données réels, disponibles sur Kaggle, sur datagouv.fr, les données du gouvernement français. L'objectif réalisable pour connaître un peu tous ces outils-là, c'est quoi? 2 à 3 mois pour être à l'aise avec tous ces outils. 2 à 3 mois, je n'ai pas dit 2 heures. C'est très important. Deuxième étape, c'est quoi? C'est le machine learning et le deep learning. Commence par le machine learning classique. Comprends tout ce qui est problème de régression, problème de classification, l'algorithme de modélisation qui est Random Forest. Tu vois, tu commences par tous ces éléments-là. Et la bibliothèque qui va beaucoup t'intéresser, c'est quoi? C'est Scikit-learn. En quelques lignes, tu peux déjà mettre en place ton premier modèle. Tu commences par apprendre tous ces éléments-là. La régression linéaire. J'aurais même dû mettre régression linéaire que de mettre Random Forest. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, maintenant, une fois que tu as le modèle, il faut évaluer le modèle. Est-ce que c'est performant? Parce que le modèle, par exemple, te permet de prédire les prix de loyer des logements à Paris en fonction de la superficie, de l'arrondissement, du lieu, du niveau d'étage, par exemple, tous ces éléments-là. Et tu prédis les prix de loyer. Maintenant, qu'est-ce qui va te dire si ton modèle est validé ou pas? Tu vas évaluer ton modèle. Tu vas pouvoir faire des tests, évaluer ton modèle. C'est ça. Maintenant, troisième étape, c'est le deep learning. Tu peux apprendre le deep learning plus tard. Tout ce qui est réseau de neurones, travailler sur les textes, l'image et le son également. Comme premier projet que je te recommande, c'est disponible sur Kaggle. Tu peux prédire le suivi des passagers du Titanic. Toujours relier le modèle à une question métier. À quoi ça sert? Ça va rapporter quoi par exemple? Ainsi de suite. Comparer 2 à 3 modèles simples avant d'aller vers les modèles compliqués. C'est très important, ne fais pas l'inverse. Il faut noter les résultats chiffrés. Ces résultats-là serviront de portfolio par la suite. Troisième étape, lorsqu'on veut être data scientist, c'est quoi? C'est le déploiement. Tout projet qui reste dans le notebook, ça ne sert à rien. On n'utilise pas. Ça met dans le notebook. Maintenant, il faut déployer. Heureusement, aujourd'hui, tu peux déployer ton premier projet gratuitement, sans te casser la tête. Il y a pas mal d'outils gratuits. Tu déploies ton premier modèle sans problème. Comme tu peux déployer en local. Tu testes, tu vois comment ça donne. Maintenant, après, tu peux déployer sur un serveur distant. Le premier moyen qui te permet de déployer ton modèle en toute tranquillité, c'est quoi? C'est Streamlit. Streamlit est facile. Avec quelques scripts Python, tu mets en place ton application. J'en ai utilisé pas mal Streamlit pour pas mal de projets et vraiment, ça vaut le coup. Quelques petites lignes là, tu as ton truc fonctionnel. Tu ne te casses pas la tête. Tu peux apprendre une notion du cloud et d'API. Tu peux utiliser Fast API de Python
qui va te permettre de mettre ton modèle en production. Que faire concrètement dans cette situation? Tu déploies ton premier modèle de Titanic sur l'application Streamlit public par exemple. Tu ne te casses pas la tête. Tu partages le lien à un recruteur comme je disais. Tu n'as qu'à partager l'URL à un recruteur, il a accès. Tu apprends Git et GitHub en parallèle pour versionner ton code. Git et GitHub, c'est différent. Git reste sur ta machine en local. Git te permet de suivre les versions de ton code. GitHub te permet d'héberger ton code. C'est différent. Tu peux travailler avec Git sans jamais toucher GitHub. Sur Git, tu peux supprimer un fichier par exemple et tu retrouves le fichier là. Cela étant expliqué, on va aller à l'étape 4. L'étape 4, c'est la première expérience réelle. Maintenant, le premier chemin pour avoir une expérience réelle, c'est quoi d'abord? Le diplôme ouvre les portes, l'expérience fait entrer. Le diplôme ouvre les portes, l'expérience te permet d'entrer. Il y a plusieurs façons d'avoir de l'expérience. Stage ou alternance. Moi particulièrement, je suis passé par l'alternance. Et crois-en-moi, en entreprise, c'est la voie classique. Bien sûr, pour avoir de l'expérience, tu as l'encadrement. C'est bien beau d'avoir l'encadrement de qualité. Tu travailles sur les vraies données. Les données sont parfois de très mauvaise qualité. Et dans un environnement réel, il y a beaucoup de contraintes. Business, livrable, tout ça là. C'est très bien lorsqu'on débute par un stage ou alternance pour avoir l'expérience. Ou bien des projets d'une asso, ou bien d'un commerçant, bien sûr. Tu analyses les ventes d'une association, ou bien d'un commerçant. C'est gratuit. Et après, tu peux partager ça comme expérience. Les données sont réelles. Tu peux aussi suivre les compétitions sur Kaggle. C'est très recommandé aussi. On ne va pas tarder dessus. On va aller à l'étape 5. L'étape 5, c'est la spécialisation. Tu es plutôt texte ou image. Moi, je pense que pour l'instant, je suis beaucoup plus texte. J'ai beaucoup travaillé sur les textes. J'ai travaillé aussi sur les images, mais je suis beaucoup plus texte parce que j'ai fait pas mal de projets sur le texte. Par exemple, ici, texte, le NLP, tu peux analyser les avis des clients. Par exemple, j'avais travaillé sur un projet qui permettait de, à partir des descriptions des produits de la plateforme d'e-commerce Rakuten, on parvenait à faire des meilleures recommandations. Tu peux également analyser des mails, des documents, des chatbots, résumés automatiques, faire des traductions par exemple. Très demandé avec l'essor des LLM, ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral. Les outils, voici les outils que tu peux utiliser pour cela. Pour tout ce qui est computer vision, l'image, détection d'objets, concours de qualité d'usine par exemple, l'imagerie médicale, tu peux te spécialiser. Fort potentiel en industrie de santé. Et comme outil que tu peux utiliser, je te recommande fortement OpenCV. Sixième étape aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'IA générative. C'est la nouvelle compétence attendue. C'est tellement demandé. Je n'ai pas fait de l'IA générative dans ma formation, mais j'ai fait des projets sur l'IA générative. Le projet du RAC, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, mes amis. Par exemple, utiliser les LLM pour ces analyses, bien sûr. Classer les textes et extraire des informations. Pour moi, permettait d'extraire des informations et répondre aux utilisateurs. J'ai mis ça en prod. Générer des rapports. Les LLM deviennent des outils du quotidien. Les frameworks à connaître, par exemple, voici quelques frameworks à connaître pour aujourd'hui faire du LLM. Après, il faut tout garder ton esprit critique, ton esprit critique, les biais, tout ce qui va avec. Que faire concrètement? Tu testes ton premier modèle open source. Mes amis, essaie un peu d'aller un peu rapidement parce que la vidéo sera tellement longue. Je n'ai pas envie de peut-être te surcharger avec beaucoup d'informations aussi. Tu peux faire un mini projet. Bon, ça, c'est quand tu as déjà fait les autres étapes. C'est quand tu as fait les premières étapes avant d'arriver ici. Donc, pour l'IA générative, vraiment, il faut te rassurer que tu as déjà fait les 5 autres étapes. Septième étape, c'est quoi? Il faut pratiquer, explorer et montrer. Un portfolio, pas une liste de cours, s'il te plaît. 3 projets aboutis et déployés valent mieux que 10 certificats. Parce que projet, tu travailles sur des données réelles, concrètes. Tu travailles sur des données réelles, concrètes. Je t'assure, j'ai fait mon premier projet de RAC dont je parlais qui permettait de sélectionner les formations, recommandations des formations par rapport au profil de l'étudiant. Ça m'a beaucoup appris en termes de compétences, en termes de savoir, j'ai beaucoup appris parce que c'était réel. Et je pense bien, si je faisais une certification sur le RAC, je devais apprendre, mais pas plus que ce projet, ça c'est sûr. J'ai lu bien sûr des documents. J'ai d'abord fait la théorie avant de passer en pratique. Je n'ai pas fait l'inverse. Donc, c'est tout bien de travailler sur les données qui nous ressemblent. Par exemple, si tu es sénégalais, français, c'est bien de travailler sur les données des français. Si tu es sénégalais, si tu as les données des sénégalais, c'est bien de travailler là. Et il faut faire une veille régulière. Le métier data scientist évolue tout le temps. Moi-même, je fais des veilles tout le temps, mes amis. Le domaine bouge chaque mois. Donc, 30 minutes par semaine pour la veille, c'est bien. Connectez-vous des pages LinkedIn où il y a des actualités tout le temps. Ça fera vraiment du bien. Publier chaque projet sur GitHub avec un rythme clair.
Déployer au moins un projet en ligne sur Streamlit. Ça fera vraiment du bien. Streamlit, ça va vraiment bien, mes amis. Racontez chaque projet en 3 phases. Problème, méthode, résultat. Il faut partager ses apprentissages. Expliquer, c'est la meilleure façon d'apprendre. Avant de débuter les 3 erreurs qui font perdre des mois lorsqu'on veut être data scientist, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like si ce que partage vous plaît. La première erreur, c'est quoi? C'est de collectionner les cours sans rien pratiquer. Quand tu lis un cours, tu peux pratiquer. 1 heure de cours, 2 heures de pratique. Théorie simple. Ça veut dire 1 heure de cours, 2 heures de pratique. 30 minutes de cours, 1 heure de pratique. C'est comme ça. Ça aide beaucoup en fait. Les projets sur lesquels j'ai travaillé en pratiquant, j'ai beaucoup appris. Parce que quand tu vas lire le cours, tu vas oublier facilement. Et comment expliquer ça en entretien? Un truc que tu as simplement lu. Ce n'est pas efficace en fait. Vouloir tout comprendre avant de postuler, pour ceux qui cherchent par exemple stage, alternance et tout ce qui va avec, et le boulot. Non, on ne peut pas tout comprendre. Ce n'est pas possible. Dans les étapes 1 à 4 suffisent en fait pour viser un premier poste ou un stage. 1 à 4, ça suffit, mais il faut toujours aller plus qu'on peut. Ça, c'est sûr. Troisième erreur à éviter, c'est apprendre seul dans son coin. Ce n'est pas bon. Des compétitions, faire des projets en groupe, en commun, pourquoi pas. Par où commencer dès aujourd'hui? C'est bien beau de présenter toutes ces étapes, mais ça ne manque pas par où commencer. Ce n'est pas bon. Pour commencer, tu vas ouvrir Google Colab. Tu écris les 10 premières lignes, par exemple, pour démarrer. Tu fais simplement ça, tu arrêtes là pour aujourd'hui. Donc, après cette vidéo, va sur Google Colab, tu as un compte Google forcément, tu te connectes, tu démarres ta machine distante, tu commences ton projet. Tu ne te casses pas la tête. Un autre jour, tu viens, tu recommences. C'est toujours mieux de débuter. Tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit, juste une connexion Internet et tu vas faire l'affaire. Par la suite, tu vas choisir tes données sur lesquelles travailler. Et les données sont disponibles aujourd'hui sur Kaggle. Il y a beaucoup de données sur Kaggle. Il y a aussi les données gouvernementales où tu peux trouver pas mal de ressources dessus. Bloquer, par exemple, 30 minutes par jour dans l'agenda, c'est mieux. Comme on a dit, 30 minutes chaque jour vaut mieux que 5 heures le dimanche. Parce que 5 heures, tu seras déjà fatigué, ça c'est sûr. Mes amis, la vidéo est terminée. Abonnez-vous si ce que j'ai partagé vous a plu. On va faire pas mal de choses ici. Chaque semaine, vous aurez des outils, des concepts. Et parfois, on fait des démonstrations écran, bien sûr. Prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez la vidéo. C'était Ismaël. Ciao.